En fait, on est 12 ans plus tard maintenant. Le site est redevenu un milieu des affaires. Et il y a aussi l'immense mémorial des victimes du 11 septembre qui est ouvert au public depuis le 11 septembre 2011. C'est en revisitant Ground Zero que l'on constate à quel point les Américains ne se sont toujours pas remis des attentats 12 ans après. L'obsession de la sécurité y est maladive et pour vous donner une idée de la paranoïa, nous vous avons filmé toutes les étapes à suivre pour aller voir 2 simples fontaines en granit. Premièrement, on fait une donation suggérée de 10 $ et on nous remet une passe de visiteur qui sera scannée à chaque 10 pieds. On s'engage ensuite dans un corridor digne d'un camp de concentration avec barbelés, quantité incroyable de caméras de sécurité et des instructions pour la fouille rectale à venir. On arrive alors dans une pièce où la sécurité nous passe scrupuleusement au détecteur de métal avec une face suspicieuse. Je vous rappelle qu'on s'en va voir les 2 fontaines en granit les mieux protégées au monde. Attention ici, pas le droit de filmer, et comme vous le voyez, nous sommes très subtils. Reste à arpenter un autre corridor barbelé entassé comme des poulets. Sécurité maximum, toujours une overdose de caméras de surveillance. C'est fou comme on se sent bien entouré de clôtures Frost. L'eau qui rentre dans la terre, c'est très, très bruyant, c'est très assourdissant. Et nonobstant le fait qu'on soit en plein cœur de Lower Manhattan, on a l'impression qu'on est ailleurs. Ça s'enterre le bruit de la ville. Donc, c'est vraiment un endroit de recueillement. Nous voilà enfin rendus aux fontaines qui sont effectivement très belles, juste à côté du seul arbre qui a survécu aux attentats. Au retour, les Américains n'ont pas pu résister. On termine par un magasin de bébelles où on peut admirer une moto en métal du World Trade Center et acheter des chars de police et des pelles mécaniques en plastique. Y a pas à dire, on est bien au Canada. Après